Le fait que le premier avis, enfin, que l'avis devienne un premier avis qui pourra être complété après, on peut considérer ça comme un peu un geste de votre part pour apaiser un peu le débat et qu'il se poursuive plus sereinement? Pour indiquer aux élus que je leur indique systématiquement, je n'ai pas, de par la loi, ouvert une concertation pour la figer et pour la fermer. Et puisque les élus me disent qu'ils ont besoin d'un temps supplémentaire, ne serait-ce que pour intégrer à leur réflexion les données fiscales et financières, je leur indique qu'il y a cette possibilité-là de délivrer un avis complémentaire. C'est le point le plus important pour eux, cette simulation, ou c'est globalement le schéma que vous avez proposé et le redécoupage des SCOT qui coince? Je fais remarquer que mon schéma, le schéma départemental que je propose, est très proche des SCOT. Il y a même, je vous dis, une concordance de vue étonnamment étroite entre le schéma départemental, le territoire des SCOT et les territoires du Conseil général. Donc, il y a là la recherche de la cohérence et d'une concordance. Mais il me paraît très important que les élus puissent avoir également les données financières. Parce que derrière les compétences, c'est bien évidemment des budgets avec des dotations, avec une fiscalité. Et donc, tout cela forme un tout. Pour se déterminer, il faut avoir l'ensemble des données. Donc ces données-là, elles sont importantes et elles viennent compléter tout le reste, le reste du débat. Mais votre question me permet d'insister sur la concordance et donc cohérence entre le schéma proposé et le périmètre des SCOT, ainsi que sur les territoires du Conseil général, qui sont des territoires de contractualisation entre l'institution départementale et les Justement, José Soto, maire de France, justement, est-ce que vous ne pensez pas que c'est plus l'intercommunalité que craignent les maires que votre schéma? Parce que votre schéma, vous dites, couvre les SCOT dans lesquels ils font partie, Sanary, etc., fait partie du SCOT Provence, et pourtant, ils s'y plaisent alors qu'ils ne veulent pas d'intercommunalité. Est-ce que ce n'est pas justement cette réforme intercommunale qui fait le plus peur aux maires? Non, je ne crois pas. Non, je ne crois pas. L'exemple des communes isolées, évidemment, elles ont chacune leur histoire, mais effectivement, c'est pas forcément le bon exemple pour parler d'intercommunalité. Les communes qui ont voulu rester isolées. Je ne saurais trop insister sur deux choses. Je reviens sur ce que j'ai pu dire également à la lumière de votre question. Il y a un certain nombre de sujets qui font la vie quotidienne de nos concitoyens qui ne peuvent pas être appréhendés à l'échelle d'une commune. Et notre responsabilité collective, c'est de leur apporter des réponses sur des questions d'emploi, sur des questions de transport, sur des questions de services publics, etc., etc. Ce n'est pas la maille communale qui est, au demeurant, pas tout rappeler, mais la commune est, dans le cadre de cette loi, et sa compétence, c'est la seule avec l'État qui va continuer à bénéficier d'une clause de compétence générale. Donc la loi a voulu bien réaffirmer la commune comme le premier échelon indispensable à la vie de nos concitoyens, puisque c'est un échelon de grande proximité. Voilà, il y a un certain nombre de compétences, de sujets qui ne peuvent pas être traités dans le cadre d'un territoire communal. Et puis, par ailleurs, il est clair que ces communes isolées n'ont pas voulu jouer jusqu'à présent la solidarité territoriale. Solidarité territoriale, solidarité financière. Non.
on ne peut pas systématiquement, et j'entends le discours, appeler à la solidarité nationale, appeler à la solidarité européenne, et ne pas vouloir jouer localement des solidarités infradépartementales. Vous avez résolu là aussi, enfin je pense que ça va, le problème du golfe de Saint-Tropez. Depuis 10 ans, on cherche à faire une communauté, là vous avez... Quelle est la réaction? Mais alors, c'est parfait. Parce que le vote de la loi a ce formidable avantage, c'est de mettre l'intercommunalité au cœur des débats. S'il n'y avait pas eu de loi, on n'en parlerait pas, on ne serait pas là. Bon, voilà. Avec quelques exigences fixées par la loi. Et aujourd'hui, je ne sais pas si la communauté de communes, je ne sais pas si elle va aller au bout, hein, on va voir, on est en débat. Donc, mais est-ce que ça va être un mariage d'amour, un mariage de raison entre les 12 communes du golfe de Saint-Tropez? En tous les cas, voilà, comme elles ne peuvent plus rester isolées, elles ont décidé, ben voilà. Je note que non seulement elles veulent se regrouper, et elles veulent aller vite. Voilà. Elles veulent Non, elles veulent aller vite, sur la création de leur intercommunalité. Voilà. C'est pour ça que ça doit être la réunion entre le mariage d'amour et le mariage de raison. Mariage forcé. C'est généralement les plus heureux. Quel regard vous avez porté sur on va dire le contre-schéma, même si j'ai bien compris, il n'y a qu'un schéma, c'est le vôtre qui est en débat. Mais le Conseil général a quand même proposé le sien, enfin les conseils généraux... Je n'ai pas connaissance. Je ne sais pas quel est le schéma du Conseil général. Il n'y en a pas. Il y a une délibération. Oui, la délibération. Il y a une délibération qui me demande de retirer mon schéma, ce qui est totalement impossible puisque c'est totalement contraire à la loi. Donc, voilà, donc c'est pour ça que je parle de clarté. Il faut... Moi, ce qui m'importe, c'est que 153 maires, 15 présidents de PCI, 110 présidents de syndicats intercommunaux puissent me répondre en toute clarté. La métropole à Toulon, c'est quand même vous qui la sortez, parce que c'était... Non, non, vous suggérez plus. Pas du tout. Précision très importante. Je propose un périmètre pour créer un EPCI à fiscalité propre. Il appartient après aux élus, et ce n'est pas de la compétence du préfet, de déterminer le statut. Aujourd'hui, TPN, c'est une communauté d'agglomération. Et le passage d'un seuil de population à 500 000 habitants n'emporte pas, de facto, le statut de métropole. Donc vous le tendez quand même. Vous tendez la perche. Ah non, je définis le périmètre qui me paraît le plus pertinent pour Toulon et son agglomération par rapport, je l'ai toujours dit, à ce qui se passe dans les Bouches-du-Rhône, ce qui se passe dans les Alpes-Maritimes, et même au-delà, la question qui a été posée, qui est posée sur Toulon, qu'est-ce qu'on veut faire de Toulon et son agglomération par rapport au littoral méditerranéen, entre Gênes et Barcelone. On réfléchit aujourd'hui du passage d'un TGV, la création d'une LGV, ça représente quelque chose. Et donc, comment le territoire s'organise par rapport à cette grande infrastructure, mais également par rapport à l'enseignement supérieur, à la recherche, par rapport à un grand projet qui est celui du grand projet de RAD, etc.